Salut les investisseurs, vidéo rapide pour passer en revue 3 grosses entreprises tech qui viennent d'annoncer leurs résultats. La saison des résultats se termine et après un début d'année 2023 exceptionnel sur les marchés, avec un SP500 en hausse de 17%, Apple qui a vu son cours de l'action prendre plus 45%, Amazon plus 62%, Tesla plus 134%, la question qu'on peut se poser c'est, est-ce qu'il faut s'attendre à une correction dans les prochaines semaines, voire les prochains mois? Dans cette vidéo, je vous propose de jeter un œil aux résultats de Apple, Amazon et PayPal, 3 entreprises qui m'intéressent énormément. Et d'ailleurs, je possède des actions PayPal aujourd'hui en portefeuille. J'ai bien entendu une vision long terme sur PayPal car je pense qu'aujourd'hui l'action est sous-évaluée. Et je trade également les options sur PayPal. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le trading d'options, je vous rappelle que mon ebook est disponible juste ici en dessous dans la description. Je vous invite vivement à le télécharger. Nous allons voir ce que ces 3 entreprises ont annoncé comme résultat. C'est parti! Je vous propose de commencer par Apple. Apple qui, suite à l'annonce des résultats, a chuté de 6%. Alors que s'est-il passé? Eh bien, Apple a annoncé un chiffre d'affaires de 81,8 milliards de dollars, au-dessus des attentes des analystes qui étaient de 81,69 milliards. Le bénéfice par action est également au-dessus des estimations des analystes à 1,26$ contre 1,19$ estimé. Donc on se demande, qu'est-ce qui justifie la chute du cours de l'action? Eh bien, la raison est simple, des ventes de produits en baisse sur un an. Les ventes d'iPhone sont en baisse de 2%, les ventes de Mac en baisse de 7% et les ventes d'iPad en baisse de 20%, ce qui est énorme. Là où Apple a pu augmenter ses ventes, c'est sur les autres produits et accessoires, c'est en hausse de 2%. Et la bonne surprise, c'est au niveau des services. Les revenus tirés des services sont en hausse de 8%. Et Apple, avec ses différentes offres d'abonnement, a dépassé le milliard, je dis bien le milliard d'abonnements mensuels. Cette baisse des ventes n'est pas la seule chose qui peut justifier la baisse du prix de l'action. Lors de la conférence tenue après l'annonce des chiffres, le CFO d'Apple, Luca Maestri, a annoncé que l'entreprise s'attendait à une baisse du chiffre d'affaires au prochain trimestre pour ensuite remonter fin de l'année. Et ces prévisions plutôt pessimistes, non, évidemment pas plus aux investisseurs. Je me rends un instant sur le bilan financier disponible dans la partie investisseurs du site d'Apple. Ce que je trouve intéressant de noter, c'est la hausse des ventes en Chine. On peut voir que d'année en année, les ventes sont passées de 14,6 milliards à 15,7 milliards de dollars. On a également une hausse en Europe. Par contre, Amérique du Nord, Amérique du Sud, baisse des ventes d'environ 5,5% et pareil au Japon, avec une baisse plus prononcée d'environ 11%. Si on prend le cours de l'action devant les yeux, comme je vous l'ai dit en intro, Apple a une performance incroyable depuis le début de l'année, plus 45%. Début janvier, Apple cotait à environ 125 dollars et a atteint son all-time high fin juillet à 198 dollars. Et depuis l'annonce des résultats, on constate un recul. L'action vaut aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, 181 dollars. Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces résultats d'Apple. Dites-moi également si vous détenez des actions en portefeuille. Intéressons-nous à Amazon. Amazon qui a grimpé de près de 10% suite à l'annonce des résultats, une annonce très positive, avec un chiffre d'affaires de 134,4 milliards de dollars, là où les analystes s'attendaient à 131,5 milliards. La plus grosse surprise, c'est le bénéfice par action, qui est de 65 centimes, contre 35 centimes attendus, presque le double, et cela représente un bénéfice net de 6,7 milliards. Une belle évolution d'année en année, puisque, si vous vous rappelez, il y a exactement un an, Amazon annonçait des pertes de 2 milliards de dollars, et c'était en partie à cause de l'investissement catastrophique dans l'entreprise de véhicules électriques Rivian. La division du groupe spécialisée dans les services du cloud computing à la demande pour les entreprises et particuliers, l'AWS, le Amazon Web Services, tire le chiffre d'affaires vers le haut avec 22,1 milliards de dollars contre 21,8 milliards attendus. C'est une hausse de 12%. C'est un business qui évidemment est très rentable et qui représente aujourd'hui 70% des bénéfices de l'entreprise. Et on notera également que le segment publicité a quant à lui rapporté à Amazon 10,7 milliards de dollars. Les prévisions pour le prochain trimestre sont très positives. Amazon a annoncé que les ventes devraient être en augmentation, une augmentation comprise entre 9 et 13%. Amazon revient à nouveau vers une croissance à 2 chiffres et cela faisait plus de 6 trimestres d'affilée que la croissance avait baissé. Donc vous pouvez imaginer qu'une telle nouvelle a bien entendu fait plaisir aux investisseurs et on le voit dans la hausse du cours de l'action suite à l'annonce de ces résultats. L'action Amazon qui avait commencé l'année 2023 à 85 dollars. Donc on est ici sur une performance comparée à aujourd'hui début août de plus 62%. A noter que l'on est tout de même 25% en dessous des plus hauts de 2021
où l'action avait dépassé les 180 $. Donc résultat très positif pour Amazon. Pareil, je vous invite à me dire en commentaire si vous détenez des actions Amazon dans votre portefeuille. Passons à PayPal. PayPal, entreprise qui pour moi est sous-évaluée, a annoncé des résultats alignés avec les estimations des analystes. Cependant, le cours de l'action a chuté de près de 15% depuis. On va voir pourquoi dans un instant. Je tiens à préciser que je détiens des actions PayPal en portefeuille, on en reparlera dans un instant. Je sais que dans ma précédente vidéo sur PayPal, c'était la guerre en commentaire entre les personnes qui, comme moi, trouvent l'action sous-évaluée et sont confiantes sur le long terme, et celles qui pensent que PayPal a trop de concurrence et qui n'aiment pas cette entreprise. Voyons un peu ce que PayPal a annoncé comme résultat. Un chiffre d'affaires de 7,29 milliards, légèrement au-dessus des anticipations des analystes qui étaient de 7,27 milliards. Le bénéfice par action annoncé est de 1,16 $ comme attendu. Le TPV, c'est le volume total de paiement, est en hausse de 11%, notamment grâce aux autres business de PayPal que sont Venmo et Braintree, ce qui est évidemment une excellente nouvelle puisque les revenus de PayPal sont notamment tirés des commissions prises sur les paiements effectués. On peut voir également que le total de transactions par compte actif est également en hausse, une hausse de 12%, ce qui veut dire que les utilisateurs actuels utilisent de plus en plus PayPal. Bon, si on s'arrête à ça, on peut se demander pourquoi l'action a autant chuté après l'annonce. Eh bien, le souci ne vient pas du chiffre d'affaires ou des bénéfices, mais plutôt des marges qui sont légèrement en baisse. Les marges opérationnelles sont passées de 22,7 à 21,4%. Et un autre élément qui peut expliquer la chute de l'action, c'est une petite baisse dans le nombre total de comptes actifs qui est passé de 433 à 431 millions. Les prévisions pour le prochain trimestre sont positives avec déjà une hausse du volume total de paiement et une croissance de 9% du chiffre d'affaires en juillet. Le chiffre d'affaires devrait être en hausse également. Les estimations sont de 7,4 milliards de dollars au prochain trimestre et PayPal s'attend également à une hausse des bénéfices d'environ 13-14%. PayPal avait déjà annoncé des rachats d'actions en 2023 pour un total de 5 milliards de dollars, ce qui va faire baisser le nombre d'actions en circulation d'environ 4-5%, ce qui est, vous le savez, une très bonne nouvelle, une nouvelle très positive pour les investisseurs parce que racheter des actions, surtout au cours de l'action actuelle, c'est une très bonne chose. On détient une plus grosse part de l'entreprise. Jetons un œil au cours de l'action PayPal. PayPal, si vous vous rappelez, pendant la crise sanitaire, avait décollé pour dépasser les 300 $ par action. Bon, à ce moment-là, l'action était clairement surévaluée. Et depuis, a chuté d'environ 80%. L'action vaut aujourd'hui 62,75 $. Et vous le voyez en quelques jours après l'annonce des résultats, baisse de 14%. Pour moi, clairement cette baisse n'est pas justifiée et j'en profite pour consolider ma position sur PayPal avec de la vente d'options notamment. Aujourd'hui, pour être transparent avec vous, je possède 300 actions PayPal à un prix moyen de 66,20 $ et j'utilise mes actions pour faire de la vente de call, ce qui me permet de recevoir des primes chaque semaine. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes actionnaire PayPal ou pas et ce que vous pensez de cette entreprise. Ces annonces clôturent la saison des résultats pour les grosses entreprises tech. Ça a pas mal bougé, on a vu une première partie de l'année 2023 exceptionnelle avec un bull market. Donc est-ce que cela va continuer ou bien est-ce qu'on va faire face à une correction? Telle est la question. On arrive à la fin de la vidéo, je vous invite à laisser un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle que vous pouvez trouver dans la description mon ebook gratuit sur le trading d'options afin d'en apprendre plus sur les bases du trading d'options et comment cette stratégie peut vous aider à améliorer la performance de votre portefeuille. Les amis, un grand merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse avec 2 autres contenus de la chaîne qui devraient vous intéresser. Et en attendant la prochaine, je vous dis salut, ciao ciao.